La Réunion, à vous, j'espère que vous allez bien. Ici Divorus. Aujourd'hui, je vais vous parler encore du mois de décembre. J'avais déjà fait cette vidéo, mais malheureusement, j'avais eu à la supprimer. Donc, nous allons reparler du mois de décembre. Pourquoi les gens meurent en décembre? Voilà, pourquoi il y a tellement de négativité. Si vous vous rendez compte, pour tous ceux qui voyagent même, vous allez vous rendre compte que lorsque le mois de décembre arrive, on a l'impression que la population des différentes villes on va même dire de 90% des villes du monde augmente. On a l'impression qu'il y a une vague migratoire en fait. Mais bizarrement, vous vous rendez compte que, supposons pour quelqu'un qui est à la capitale, il va se dire, bon, c'est la capitale, la vague migratoire n'est que normale. Mais quand il va en province, il se rend compte que même en province, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas posé ce genre de questions. Mais bon, il y a des personnes aussi qui ont aussi eu l'œil et ils se sont toujours demandé, mais d'où viennent ces personnes et pourquoi pendant le mois de décembre, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Il faut savoir que les sacrifices humains sont généralement recueillis à une certaine période. Lorsque vous allez voir une entité pour faire un pacte ou n'importe quoi que ce soit, lorsqu'elle vous demande une offrande ou un sacrifice tel jour, pendant le rituel, il y a ce que vous allez faire. Maintenant, après cela, il va vous dire chaque année, là c'est peut-être par exemple pour les cas du chef d'une confrérie de sorciers. Par exemple, le chef d'une confrérie de sorciers, chaque année, il doit faire un sacrifice humain. Voilà. Maintenant, en tant que chef de la confrérie, vu qu'ils sont toujours, ils se baladent toujours en chiffre pair, en tant que chef de la confrérie, il fait circuler l'offrande en fait. Donc ça devient comme une tontine d'offrande de sacrifice humain. Parce que c'est le chef de sorcier qui est en contact direct avec l'entité démoniaque que la confrérie c'est, ou l'entité qui donne tous ses pouvoirs à la confrérie des sorciers. Donc c'est lui qui a cette alliance-là. Il a juste transmis son pouvoir à ces personnes. En contrepartie, ces personnes, à leur tour, chaque année vont faire un sacrifice. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, pour ceux qui sont aussi dans certaines loges sataniques, dans certaines sectes aussi, c'est presque la même chose. Ou à cause des alliances qu'ils ont tissées, se retrouvent en train d'être obligés de faire des sacrifices humains à une période donnée. Le mois de décembre, c'est le mois de récolte. Il y a des années où parfois ça change. Ça vient parfois en septembre, octobre. Mais dans la plupart des cas, on va dire normalement, c'est pendant le mois de décembre qu'il y a la récolte. Lorsqu'une personne est sacrifiée en décembre, il faut savoir qu'elle a déjà été préparée. Pendant les 3 premiers mois, celui qui va offrir le sacrifice, celui qui va faire le sacrifice cible d'abord sa proie. Il choisit une proie spécifique. Il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui qu'on sacrifie. On ne sacrifie pas n'importe qui pour n'importe quoi. Si par exemple son entité lui demande une fille, donc forcément il va chercher une fille et il y aura des critères spécifiques. Il y a des gens qui sont faciles à sacrifier, il y a des personnes qui ne sont pas faciles à sacrifier. C'est comme si vous voulez aller sacrifier par exemple un grand maître d'une grande loge ou alors un grand initié ou quelqu'un comme mon grand-père. Là, tu perds ton temps. Donc tu dois chercher d'abord quelqu'un qui est fragile, quelqu'un qui peut facilement être accepté par ces entités. Mais il faut aussi que ce soit une personne qui a une certaine valeur. Donc, certes, ils ont besoin d'une âme, mais il faut une âme qui a une certaine valeur. Les personnes les plus prisées, généralement, sont les personnes religieuses. Les gens qui dorment trop dans les églises, là. Et aussi, si vous vous rendez compte que vous êtes dans un endroit, dans une église, vous êtes dans une mosquée, vous êtes trop religieux, mais votre vie ne décolle pas. Il faut savoir que vous êtes quelqu'un qui est susceptible à passer dans les histoires de sacrifices là. Donc les gens qui généralement sont trop dans des... Je vais prendre l'exemple de l'église, c'est pas pour stigmatiser certaines personnes, mais sont généralement des proies faciles. Parce que l'église a un égrégore. Mais sauf que la plupart des personnes qui font ces sacrifices aussi font l'effort d'intégrer ces égrégores-là. Donc être membre d'une église, c'est facile. Maintenant, c'est qu'il veut peut-être sacrifier un rosicrucien. Le rosicrucien est protégé par l'égrégore de la Rose-Croix. Donc, s'il doit le sacrifier, il doit forcément d'abord dominer cet égrégore-là, ou alors en contrepartie, il doit se substituer et faire partie de cet égrégore pour pouvoir sacrifier la personne, parce qu'ils sont tous les deux protégés par ce même égrégore, donc ils sont dans la même maison, il peut facilement sacrifier cette personne. Mais est-ce que accéder à la Rose-Croix, c'est facile? Non. Raison pour laquelle vous allez voir tous les grands hommes d'affaires, toutes les grandes personnalités doivent automatiquement faire partie d'un courant spirituel assez élevé en fait.
Ils ne vont pas se contenter des prières à l'église et autres. Ils doivent faire partie des puissants égrégores pour pouvoir continuer à prospérer et aussi pour pouvoir avoir une certaine protection. On peut aussi passer par des travaux spirituels de certaines personnes qui ont un certain grade spirituel pour avoir une sorte de protection. Il y a des personnes aussi qui passent même parfois par des protections traditionnelles ou bien par les égrégores ancestrales pour avoir une forte protection. Maintenant, vous, généralement, les gens qui sont plus fragiles, comme sont les gens qui sont dans des églises, la plupart des cas des églises de réveil, on vous demande de couper les liens familiaux. Quand tu coupes déjà le lien familial, tu n'as plus la protection de cet égrégore familial. On vous diabolise, tout le monde, on dit donnez vos corps et âme à l'égrégore de cette église. Bon, ils ne vont pas dire égrégore, mais ils vont dire donnez vos corps et âme à l'église, vouez un culte obséquieux au pasteur. Donc, quand ils disent vouer un culte, ce n'est pas pour dire qu'ils adorent le pasteur, mais c'est pour dire qu'ils respectent le pasteur. Ils voient généralement leur pasteur, leur prophète, comme une sorte d'idéal, en fait. Et c'est donc ça qui les fragilise sur le plan spirituel. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des personnes qui me contactent. Généralement, je dis, moi, je suis simple. Je suis un simple être humain. Là, on va causer de spiritualité qu'il va falloir parler, mais c'est qu'un jour, on se retrouve en route. S'il faut aller prendre un pont, on prend un pont course. Normalement, on vit sa vie normalement. Normalement, il ne faut pas vouloir toujours montrer parce qu'on est initié, bien parce qu'on a un certain niveau spirituel, on est des dieux, c'est faux. Nous sommes des êtres humains avec une âme divine et nous tous avons cette âme divine en nous. Donc, quand tu te détaches de tous les égrégores ancestraux, tu te détaches de tous les autres égrégores parce que généralement, les gens sont trop ancrés dans ces histoires d'église-là, se détachent de tout ce qui n'est pas en accord avec ce que leur prophète ou leur pasteur a dit est considéré comme satanique ou alors comme quelque chose de négatif. Donc, ils se détournent de tout ce qui pourrait leur offrir une sorte de protection et ils se retrouvent uniquement sous l'aile de cet égrégore, de l'égrégore de cette église-là ou de ce truc-là. Ce qui fait qu'ils sont généralement très fragiles. La plupart de ces personnes sont toujours les plus, entre guillemets, excusez-moi pour le terme, les plus misérables. Donc les gens qui souffrent beaucoup. Voilà. Pas forcément financièrement aussi, majoritairement, même émotionnellement, même mentalement, même sur le plan de la santé, même psychologiquement, ils sont toujours très fragiles sur ce point, sur ces différents points-là. Donc voilà un exemple de personnes qui sont faciles à offrir. Il y a des personnes aussi très prisées que je ne vais pas dire certaines choses ici pour protéger certaines catégories de personnes parce qu'il y a des gens qui ont certaines idées. Voilà. Tu peux peut-être dire aujourd'hui que bon, telle personne qui a telle caractéristique est généralement offerte comme sacrifice parce que ce sont des personnes qui sont prisées par les esprits. Du jour au lendemain, les gens commencent à chercher ces personnes-là pour les tuer. Nous sommes en Afrique, nous connaissons la mentalité de certains frères africains. Peut-être parmi mes abonnés, il n'y en a pas, mais on ne sait pas entre les mains de qui cette vidéo va tomber. Donc, mais je vous invite quand même à aller faire des recherches. Vous allez voir pourquoi dans certains cas, certaines personnes font des sacrifices de jumeaux. Bon, ce n'était pas ça le sujet. C'était pourquoi les gens meurent beaucoup. Donc, quand le mois de décembre arrive, nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes au 12e mois. Nous sommes en train de boucler un cycle pour recommencer un nouveau cycle. Donc, nous sommes dans le renouveau. Donc, c'est un peu comme la réincarnation. Nous sommes dans la fin d'une vie pour renaître de nouveau. Et la fin d'une vie s'accompagne toujours de souffrance, de souffrance, de douleur, que ce soit une douleur pour nous ou alors pour notre entourage. Chaque fois qu'une personne décède dans notre entourage, cela s'accompagne d'une sorte de douleur. Mais même si elle décède pour renaître ailleurs, mais cette mort-là nous affecte beaucoup. Même si elle renaît dans votre famille, vous serez toujours affecté par le fait qu'elle soit d'abord morte. Donc c'est aussi ça. Donc le mois de décembre symbolise d'abord la mort d'une année, la mort d'un cycle, cette douleur-là. Et hormis de cela, dans la symbolique, d'une sorte de symbolique numérologique des 12 étoiles de la Divine Mère, la 6e et la 12e sont généralement associées sont généralement considérées comme des étoiles lucifériennes. Vous allez vous rendre compte que la Divine Mère, donc c'est la représentation par exemple de la Vierge Marie, il y a toujours 12 étoiles qui l'entourent. Ces 12 étoiles, on dit souvent les 6 premières sont à caractère positif, les 6 dernières sont à caractère négatif. Maintenant, parmi les 6 premières, les 3 premières, parce que les 6 premières représentent l'étoile à 6 branches, donc l'étoile parfaite, donc l'hexagramme. Mais les 3 premières représentent le triangle qui regarde vers le haut, qui symbolise la positivité christique. Et le triangle vers le bas, c'est la positivité luciférienne, donc négative. Parce que quand tu peux peut-être faire un rituel luciférien pour avoir la chance au jeu de hasard, tu as gagné au jeu de hasard, mais tu es passé par un rituel luciférien, donc tu as
user des énergies lucifériennes pour avoir quelque chose de positif, même s'il y aurait un prix à payer. Maintenant, sur le plan négatif aussi, il y a toujours ce même hexagramme qui symbolise aussi la perfection, mais sauf que l'hexagramme, toujours les 3 premières, donc de la 7e à la 9e, c'est christique, de la 8e à de la 10e à la 12e, c'est luciférienne. Quand vous faites un rituel christique de vengeance, quand vous faites le retour à l'envoyeur, quand vous demandez peut-être à Michael de terrasser les sorciers, de terrasser vos ennemis, certes, ce sont des entités positives, mais vous avez envoyé cette entité pour faire du mal, pour tuer. Même cette personne qui a tué vous a fait du mal en retour, mais vous aurez aussi pu vous protéger et pardonner ou ignorer la personne. Donc, et sur le plan négatif, ça va aussi entrer dans l'explication du négatif luciférien, donc vous comprenez déjà. Donc, déjà, pendant le mois de juin, pendant le mois de juin maintenant, comme j'ai dit, les 3 premiers mois, on cible sa proie. Les 3 derniers mois, on commence à préparer le terrain. Pour vous sacrifier, il faut que la personne établisse un lien. Il faut que la personne établisse un pont. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous êtes parfois dans certaines boutiques, des gens de l'Orient, de l'Asie là-bas, quand vous les tendez de l'argent quand vous voulez acheter un produit, vous les tendez de l'argent, ils ne prennent pas. Ils vous demandent de déposer sur la table et vous-même pour vous rembourser, ils déposent sur la table parce qu'ils veulent éviter le lien, parce que quand vous avez touché le même billet, ça établit directement un lien. Et même par là, en touchant les 2 billets, vous pouvez établir le lien jusqu'à la banque mystique de la personne et voler l'argent dans sa banque mystique et c'est vice versa. Donc, il faut établir un lien. Il y a des personnes parfois pour vous sacrifier, elles vous disent, vous souffrez beaucoup, je vais vous aider, elle vous prête 10 millions de francs CFA, elle sait que vous n'allez pas pouvoir rembourser, cela fait de vous une proie facile pour le sacrifice. Donc pour vous sacrifier, la personne doit tout faire pour établir un lien, que ce soit sexuellement, que ce soit par une offrande, il doit y avoir un lien en fait. Une fois qu'elle a établi le lien avec vous, maintenant, elle prend donc votre nom parce que ce n'est pas une seule personne qu'elle offre ça, qu'elle doit amener dans la liste. Il y a plusieurs personnes qui viennent avec la liste. Parfois, c'est l'entité qui choisit. Elle peut venir avec une personne. Le sacrificateur, la sacrificatrice peut venir avec une personne, mais ça sera à ses risques et périls. Elle va venir avec une liste de plusieurs personnes. L'entité pourra choisir une personne. Comme ça, c'est que ça arrête la première personne, on peut envoyer la deuxième personne. Si ça arrête, ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils vont toujours faire les listes de plusieurs personnes. Voilà. Et chaque personne aussi a une valeur spirituelle. C'est comme on dit les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas le même prix. C'est aussi comme ça sur le plan spirituel. J'ai connu, je ne veux pas dire je l'ai connu personnellement, je ne veux pas entrer dans les détails de la connaissance de cette maman-là. Mais elle, par exemple, elle est décédée aujourd'hui, elle travaillait à l'ancienne banque française ici. Quand les gens arrivaient chez elle, c'était, je ne veux pas entrer dans les détails de cette connaissance-là, mais c'est quand même lié à un de mes vieux. C'était quand tu arrivais chez cette maman-là, elle te demandait une série de personnes, chaque personne avait un prix. Elle peut dire, ok, tu me donnes ton fils à 500 millions, tu me donnes ta fille à 1 milliard, tu me donnes ton père à 12 milliards, ce genre de choses. Donc, le dicton qui dit souvent, les moutons marchent ensemble mais n'ont pas le même prix, c'est aussi le cas sur le plan spirituel. Donc, tu envoies la liste comme ça au grand maître de votre truc, tout. Et maintenant, la personne qui fait le sacrifice qu'elle envoie, c'est l'entité qui choisit. Maintenant, quand l'entité aura fait son choix, il y aura maintenant le moment où il va falloir vous encercler, vous isoler. Comment on commence par faire? On commence d'abord par vous éloigner de votre entourage. On commence par envoyer on commence par faire des rituels du vendredi qui sont liés aux émotions, faire en sorte que vous commencez à avoir des problèmes avec les gens autour de vous. Ou alors, on sème une atmosphère dans laquelle les gens doivent se détacher complètement de vous. Vous vous rendez compte que les gens sont avec vous, mais en même temps, elles s'éloignent de vous en fait. Ou bien parfois même, c'est vous-même qui vous éloignez. Une fois qu'on réussit à vous isoler dans ce domaine, dans ce plan-là, on vous voile d'abord les yeux pour que tous les préparatifs, tous les signaux que votre corps, votre ange gardien va vous envoyer, vous ne puissiez pas les comprendre, ne puissiez pas les interpréter. Parce que lorsque vous commencez à recevoir ces attaques, votre ange gardien, même votre subconscient, votre corps christique est en train de vous faire tout pour vous alerter que vous êtes en train d'être préparé. Soit ce sont des maladies, soit ce sont des douleurs que vous commencez à recevoir de temps en temps au ventre, pour les hommes généralement au testicule gauche, au niveau des articulations, vous commencez à ressentir certaines douleurs. Parfois, vous entendez votre voix constamment. Bien quand la nuit tombe, vous avez peur, vous sentez une sorte de panique. Vous êtes avec les gens, vous avez peur que vous allez mourir cette nuit-là. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et aussi, même parfois, vous faites des cauchemars, vous faites des rêves. Vous rêvez beaucoup quand vous poursuivez. Bref, il y a beaucoup de signaux. Je pense qu'on avait même parlé quand je parlais de cette porte des portes de la mort, des 9 portes de la mort. Il y a des signaux qu'on vous envoie, que vous devez interpréter. Donc,
Le but à ce moment est de vous voiler la face pour que vous n'interprétiez pas ces signaux. Je pense que je vais faire une vidéo où je vais encore parler de tous ces signes-là. Une fois que vous avez, une fois qu'ils ont déjà réussi à vous voiler, là maintenant, pendant que vous êtes voilé, ils sont en train de préparer votre corps, ils travaillent sur votre corps et tout et tout. Après, ça devient une maladie lente qui commence à vous consumer petit à petit, ça vous consume, ça vous consume, ça vous consume. Et du jour au lendemain, vous allez à l'hôpital. En quelques mois, quelques jours, on dit c'était bon, il est décédé. Ou alors vous faites un accident. On va dire 90, je dis souvent 99%, 90% des accidents ne sont pas naturels. Des morts par accident ne sont pas naturels. Donc, soit c'est un accident, soit c'est la maladie, soit vous sortez une agression. Bref, à ce moment, vous êtes un cadavre ambulant parce qu'ils ont déjà fait ce qu'il y a à faire à vous. Ils ont déjà vidé votre corps. Ils ont déjà vidé votre corps de son énergie éthérique, de son énergie vitale. Ce qui fait à ce moment, même si une personne vous donne une simple gifle, vous tombez, vous mourrez. Il y a eu des cas comme ça, là, beaucoup, même la plupart, vous êtes témoins de ce genre de choses, que il était couché là, subitement, l'a touché au dos, il est tombé, il est mort. C'est juste que c'était juste, dans sa vie ne tenait qu'à un fil, comme on dit souvent, parce qu'il a déjà été complètement vidé en fait. Donc, voilà par exemple comment ça se passe. Donc, une fois que cela est fait, le mois de décembre, j'avais déjà fait une vidéo sur le 31 décembre, donc, où je parlais du fait que quand on ouvre les portes, déjà que pendant le mois de décembre aussi, les portes aussi sont assez ouvertes parce que la plupart des personnes que vous voyez viennent des mondes parallèles. C'est un moment où les différents mondes s'entrecroisent en fait. C'est pour ça que pendant le mois de décembre aussi, c'est un mois qui est très bon pour faire aussi certains rites initiatiques pour renaître de nouveau. Raison pour laquelle je vous avais dit, en décembre, je vais essayer de programmer certains trucs. C'était par rapport à cela parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient au cas des initiations. Je ne sais pas moi qui va vous initier. Si ceux qui viennent au Cameroun, je vais les amener où on va les réinitier. Je vais les amener dans différents endroits. Les vieux vont faire ce qu'ils ont à faire, plusieurs rites initiatiques et tout. Et ils vont rentrer comme ils vont rentrer. Donc, c'est à peu près ça. La vidéo aussi est trop longue. Je ne vais pas trop m'étaler sur ça. Si je dis que je dois parler, ça va faire 1 heure. Je ne vais pas vous faire perdre 1 heure de temps de votre vie pour une simple vidéo. Mais c'est qu'elle on aura le temps d'en parler encore et encore dans plusieurs autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, le Maître suprême, le créateur de l'univers, de tout ce qui est, de tout ce qui a été, de tout ce qui sera, que la divine Mère, Reine des cieux, celle qui règne sur tous les mondes, que nos érigors, nos ancêtres nous protègent, qui nous guident, qui nous accordent une longévité et la santé, que la prospérité financière soit avec nous et que le succès nous accompagne dans tout ce que nous allons entreprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous, ce que les youtubeurs disent toujours. Merci encore une fois. Et aussi, je voulais dire qu'il y a un truc que je veux dire mais j'oublie. Quand j'oublie généralement comme ça veut dire que peut-être c'est pas le moment d'en parler, mais bon. Inch'Allah, comme les musulmans disent, les choses vont s'arranger. Que toutes les bénédictions que j'ai dit se concrétisent au nom de Tetragrammaton, d'Adonai, de Yod Evohé, de Shemam Foras, d'Allah, de Yeshua, de Shiva, de tous les dieux que vous connaissez, de Ganesh, de Brahma, de tous ces dieux que vous avez, de tous ces égrégores que vous connaissez là. C'est bien de parfois se bénir nous-mêmes, parce que si on ne se bénit pas, qui va nous bénir? Même si on attend la bénédiction de nos parents, pour ceux qui n'ont pas de parents, c'est tout bien de se bénir nous-mêmes et d'accomplir aussi certaines bonnes offrandes, de certaines bonnes actions. Voilà, j'allais aussi oublier ça que je voulais oublier de vous dire, c'est que pendant le mois de décembre, j'insiste encore, faites beaucoup d'offrandes aussi. Maintenant, en voulant faire les offrandes, il faut faire attention parce que les offrandes que vous faites là, les gens peuvent aussi chercher à prendre vos offrandes pour vous nuire. Vous pouvez donner de l'argent à un sorcier là et cet argent, il prend, il met sur son lit, il fait certaines incantations, ça assèche votre richesse. Les offrandes qui sont bien, généralement, moi je conseille de faire des offrandes aux enfants. Faites des offrandes aux enfants pendant le mois de décembre. Ça ne vous coûte rien. Et les enfants, généralement, il faut très peu pour les satisfaire. Tu achètes juste un paquet de bonbons, tu donnes un bonbon à l'enfant, il va commencer à sourire, ses yeux vont briller. Quand l'enfant est content de toi, quand tu vois ce regard-là, si vous pouvez connaître les bénédictions qu'il y a derrière ça. Merci encore une fois. Larry Nyawos, Divorce.